Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Supermicro Computer. Donc c'est une action qui a fortement augmenté, dont le cours a fortement augmenté depuis 2020. On a fait un fois 120, pardon. Bon, est-ce que là ça s'est quand même bien craché? On est maintenant à 30$ après un plus haut à 130. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. Quantitativement, on est sur une médiane de croissance des revenus de 23,5%, donc très élevée, mais on a empilé 3 années énormes avec une croissance en 2024 de 110%, donc très bien. Il n'y a pas d'acquisition à signaler. Voilà, un dossier de très forte croissance, donc là, après la croissance c'est assez dur à prévoir, surtout sur une industrie aussi compétitive que les semi-conducteurs. Ça, je vous laisse faire vos recherches de votre côté sur les produits de cette entreprise, sur le marché. Moi, je regarde quantitativement qu'est-ce que ça vaut. Alors, taux de marge brute qui est faible, en 15% de taux de marge brute, et en plus c'est un peu cyclique. Bon, on est sur une échelle de variation qui est quand même pas trop grande, mais voilà, c'est un peu cyclique. On est opérationnellement profitable, rentable depuis 2022. On est sur des taux de marge d'EBITDA qui sont quand même raisonnables, on peut aller jusqu'à du 11%. Possiblement les taux de marge vont continuer à augmenter avec l'amélioration de l'efficience opérationnelle de l'industrie, de l'entreprise. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que c'est plutôt pas mal parce qu'on atteint la rentabilité nette en 2021. En fait, on est rentable depuis très longtemps. Donc pour moi l'échelle est ici. Donc, mais on arrive à augmenter les marges depuis 2021. Donc est-ce que ça va se continuer? Ça c'est à vous de voir, mais c'est plutôt encourageant pour cette entreprise de réussir à augmenter ses marges. Là il y a une petite rechute, mais si on a une trajectoire qui continue à être haussière, ça va être pas mal avec la croissance énorme qu'on a en plus. Donc ce qu'on voit au niveau des marges, c'est que c'est pas une entreprise qui opère dans un business hyper qualitatif. Et elle n'a pas forcément de pouvoir de fixation des prix, mais elle améliore son efficience opérationnelle et financière. Donc c'est plutôt pas mal, c'est encourageant. Maintenant il faut surveiller ça. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a des free cash flow négatifs en cumulé sur la période, donc ça c'est pas bon du tout. Sur 3 ans ça s'améliore pas, sur 1 an ça s'améliore pas, donc je pense qu'on augmente de plus en plus les dépenses en capital. Est-ce qu'on augmente plus vite? Ouais, on a plus de dépenses en capital que de dépréciations et amortissements, donc on continue à investir massivement dans l'appareil productif. Mais il y a d'autres choses qui pénalisent ces free cash flow. Il faut aller voir, est-ce que c'est le BFR qui est... Ouais, le BFR, il est pas bon du tout, quoi. On a une variation du besoin en fonds de roulement en cumulé de 12 milliards sur la période. Donc l'entreprise n'arrive pas à baisser ses délais clients et ou augmenter ses délais fournisseurs. Donc son besoin en fonds de roulement ne fait qu'augmenter, et ça impacte lourdement les free cash flow. Soit vous voyez quelque chose dans les commentaires du manager qui vous fait penser que on arrivera à améliorer ce besoin en fonds de roulement. Si vous voyez pas cet élément-là, à mon avis, il vaut mieux éviter ce dossier parce que là, on va à la faillite, quoi. Il va falloir de plus en plus financer le besoin en fonds de roulement qui ne fait qu'augmenter. Donc ça va vouloir dire augmenter la dette assez massivement ou faire des augmentations de capital. Donc ça, c'est un point rouge qui fait que, à mon avis, on peut pas investir sur cette action. Continuons tout de même l'analyse. On va regarder la rentabilité opérationnelle. On peut atteindre des rentabilités opérationnelles jusqu'à 30%, donc ça c'est énorme, c'est très bien. Ça se convertit pas en free cash flow malheureusement, mais en tout cas, ouais, on reste, ça replonge maintenant vers une médiane qui a 10, ça reste, en fait, vu de la croissance de l'entreprise, c'est pas du tout suffisant, vu que l'entreprise elle croît très fortement, en plus en organique, elle a besoin de financer son besoin en fonds de roulement, elle peut pas s'autofinancer, donc c'est une entreprise qui va devoir soit s'endetter massivement, on va voir la dette après, soit faire des augmentations de capital à répétition. Continuons l'analyse avec la dette nette. On est sur une dette qui est pas très élevée à l'heure actuelle, à 500 millions. Maintenant, donc ça représente que moins d'un tiers, allez, peut-être un peu plus qu'un tiers de l'EBITDA, mais c'est pas significatif au niveau de la dette. Mais les free cash flow sont de plus en plus négatifs, donc on peut pas rembourser la dette, et on a un besoin en fonds de roulement qui ne fait qu'augmenter, donc on va devoir faire exploser la dette, et puis quand on n'arrivera plus à s'endetter, on devra faire des augmentations de capital, ou sinon on devra faire faillite, ou vendre la boîte. Alors, donc là, sur la dette, pour l'instant c'est pas inquiétant, mais en fait ça va le devenir assez rapidement si ça continue comme ça. Est-ce que on a quelque chose quand on est actionnaire de cette entreprise, donc il n'y a pas de dividende, évidemment il n'y a pas de free cash flow, donc il n'y aura pas de dividende, ça c'est sûr.
Est-ce qu'on dilue? Eh ben on dilue à répétition, ouais. Et c'est normal, puisqu'il faut financer la croissance, et ça peut venir soit de la dette, pour l'instant ils n'ont pas trop augmenté la dette, ou sinon ça va venir des augmentations de capital. Et on voit qu'ils font qu'augmenter depuis l'introduction en bourse. Donc ça c'est vraiment pas bon du tout. On est sur un rendement de l'actionnaire qui a moins 11%, donc chaque année, un actionnaire qui conserve ses actions perd théoriquement 11%. Maintenant, si le cours de l'action continue à augmenter, eh bien, il peut essayer de faire des gains en capital, mais ça veut dire que c'est purement spéculatif. Conclusion, c'est pas la conclusion encore, on va regarder quand même la valorisation, mais de là, j'ai déjà une idée de la conclusion qu'on va vous faire. Alors, en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas cher, hein. On est en médiane sur du 10, et à l'heure actuelle, il y a quand même une surcote à 14,2, mais on a atteint des niveaux de folie. Mais en fait, il faut pas regarder la valeur d'entreprise sur EBITDA, il faut regarder un price to free cash flow, et en fait, il n'y a pas de valeur. Pourquoi il n'y a pas de valeur? Parce qu'il n'y a pas de free cash flow. Donc, conclusion du dossier Super Microcomputer, c'est 100% spéculatif. Moi, je vous recommande pas de vous intéresser à cette action. Attendez que ça s'améliore au niveau du BFR et qu'il y ait des free cash flow qui rentrent, parce que sinon vous allez vous faire diluer constamment, et le seul but pour vous, si vous rentrez sur ce genre d'action, ça va être d'essayer de le revendre plus cher que vous ne l'avez acheté, sans support fondamental. Donc purement spéculatif. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.